Depuis que j'ai décidé de suivre Jésus, ma vie n'est que problème, je ne sais pas ce qui arrive, je dois aller voir le pasteur, pour lui en parler. Oui, continue de te plaindre, ne prie pas, ne jeûne pas, tu es à moi, et tu le resteras. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu as peur des problèmes, tu ne peux pas juste les commander, reste là chaque jour à te plaindre. Je vais te persécuter, car je suis le persécuteur. J'ai une forte envie d'aller voir la sœur Linéda, le Saint-Esprit me pousse à aller lui parler. Bon, je vais y aller tout à l'heure, car je dois aller planer chez moi pour prier d'abord. Je suis presque arrivé. Qui est ce? Oh bonsoir pasteur, je ne savais pas que vous allez venir chez moi. Bonsoir sœur, oui je suis désolé de venir comme ça chez vous, mais j'avais une envie forte de venir vous voir, et j'ai prié sur cela, mais Dieu m'a révélé de venir vous voir, car vous êtes troublé dans votre esprit. Oh wow, Dieu est bon, j'allais justement vous voir pasteur, asseyons-nous pasteur. Oui pasteur, je dis merci à Dieu, de vous avoir envoyé ici, car je me sens mal dans mon esprit pasteur. Dis-moi ce qui vous trouble à ce point sœur. Pasteur, depuis que j'ai décidé de suivre Jésus, je ne comprends rien dans ma vie, j'ai toujours des problèmes, je commence à me dire que Dieu ne m'aime pas, pasteur. Sœur, vous savez, la vie chrétienne ne veut pas dire que tu vas vivre sans problème dans ta vie, car Jésus lui-même savait tout cela, il savait que le persécuteur allait nous rendre la vie impossible, c'est pour cela qu'il est mort pour nous pour nos péchés, il est écrit dans Matthieu 5 le verset 10, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et aussi sœur, tu ne dois avoir peur des problèmes, parce que Jésus nous a avertis, que notre adversaire veut tous nous dévorer, car il est écrit dans 1 Pierre 5 le verset 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les problèmes sont des épreuves, il faut être vainqueur, il faut apprendre à commander tes problèmes, et demander chaque jour à Dieu de la force et du courage pour le combat sœur. Oh merci beaucoup pasteur, je me sens bien maintenant, je comprends tout maintenant, en premier lieu je vais prier et ensuite je vais laisser Dieu agir pour moi. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et ta parole, je te demande pardon pour tous mes péchés, Père Céleste je te demande de la force et du courage, dans tous mes épreuves Père rends-moi plus que vainqueur, et au nom de Jésus je commande tous mes problèmes, je vous chasse au nom de Jésus-Christ, je n'ai plus peur de vous, j'ordonne que toutes les solutions de mes problèmes viennent maintenant au nom de Jésus, et c'est au nom de Jésus que j'ai prié Amen. Amen sœur, bonne il faut que j'y aille sœur en Christ, à bientôt. D'accord pasteur, à bientôt. Oh non non non, elle m'a échappé, elle a réussi à se libérer de mes emprises, elle est entourée de feu, je ne peux pas lutter contre son Dieu, car il est trop fort. Je t'aime chérie, tu es la meilleure femme que j'ai rencontrée dans ma vie, je rends gloire à Dieu de nous avoir unis. Je t'aime aussi mon amour, que toute la gloire et la louange, l'honneur soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a exaucé, il m'a marié, m'a donné un enfant, et m'a donné un travail. Alléluia, 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 alléluia. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, partager, like, et commenter cette vidéo, afin qu'une âme soit sauvée, c'était votre frère Jackson. Et votre sœur Charles. Qu'est-ce que tu fais? Hé, Je vais tout dire à mon ami. comme tu veux. Je sais que la mariée ne va pas te croire. Allez hop, je rentre chez moi maintenant. Je viendrai plus tard pour savoir comme tout ça s'est terminé. Non, notre mariage a été gâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, comme je te le disais. Mon ami m'a dit qu'il a vu une demoiselle mettre quelque chose dans les préparations du mariage. Et il m'a aussi dit que c'était Kate ton ami. Quoi? Arrête José, je ne crois pas. Ce n'est pas vrai, Kate ne ferait jamais une chose pareille. Je sais bien que tu ne l'aimes pas, mais arrête s'il te plaît. Quoi, tu me traites de menteur? Moi ton fiancé. Alors tu aimes ton ami plus que moi. Je n'ai pas dit que je l'aime plus que toi, mais je ne crois pas à ces choses-là. J'en ai marre aussi de tout ça.
Depuis que ton ami là est revenu dans ta vie, tu as complètement changé. Je ne vois plus la Erika que j'aimais. Alors je crois qu'on doit faire une pause. J'en peux plus. Qui est-ce? C'est moi Kate. À Kate entre. Salut copine, comment vas-tu? Dis-moi comme ça s'est passé. À copine, je vais pas bien. Tu sais, mon mariage s'est mal passé. Je ne sais pas comment et mon fiancé vient de rompre avec moi. Ça ne va pas du tout pour moi copine. Oh vraiment copine. Et aussi mon fiancé m'a dit que son ami t'a vu mettre quelque chose dans les préparatifs. Je ne leur crois pas. Car je sais que tu ne ferais de telles choses. Tu es comme une sœur pour moi. Je sais que tu ne me ferais pas de mal. Quoi, moi? C'est faux, tu sais bien que je ne ferai jamais une chose pareille. Tu es ma copine. C'est vrai, merci chérie. De rien, je vais y aller maintenant. J'ai réussi. J'ai réussi. Maintenant plan B. Je vais essayer de séduire son fiancé et oui. Mon ami, ça va. Oui et toi? Ça va grâce à Dieu. Tu m'avais dit que tu voulais me parler. Oui mon frère, je t'avais dit que j'ai tout arrêté avec ma fiancée. Et voici qu'aujourd'hui son soi-disant ami m'a appelé pour me dire qu'elle aimerait me parler. Je sais pas quoi faire car c'est à cause de cette soi-disant amie que tout cela est arrivé. À mon ami, tu sais déjà que je ne suis pas d'accord que tu aies rompu avec ta fiancée. Mais dis-moi quelque chose, est-ce que tu aimes ta fiancée? Oui, je l'aime vraiment et je ne veux pas la perdre. Alors écoute-moi bien. On mettre un plan en action. On sait bien que cette fille fait semblant d'être amie avec ta fiancée juste pour la détruire. Alors on va faire en sorte qu'elle avoue tout ça pour que ta fiancée l'entende de sa bouche. Oh wow, d'accord mon ami et merci beaucoup pour ton aide. Ce n'est rien entre frères en Christ, on doit se soutenir. Salut, tu m'avais dit que tu voulais me parler, qu'est-ce que tu veux? Ne sois pas irrité. Je voulais juste te dire quelque chose. Bon, je vais droit au but. Tu sais, je t'apprécie beaucoup depuis le jour où je t'ai vu. Je ne cesse de penser à toi. Quoi? Je suis le fiancé de ton amie. Elle croit beaucoup en toi et maintenant tu me dragues. Désolé mais moi je ne t'aime pas, c'est ton ami que j'aime. Mais elle ne te mérite pas. Et je sais aussi que vous n'êtes plus ensemble. Elle me l'a dit. Je tout ce que tu as fait. Je sais que c'est toi qui as gâché notre mariage. Pourquoi t'as fait ça? Elle te considère comme une sœur. Tu sais, comme je t'aime beaucoup, je vais tout te dire. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tout gâché. Car elle n'a pas le droit d'avoir tout cela, pourtant moi je n'ai rien. Elle était juste comme moi et maintenant elle allait se marier. Non, non, c'est moi que tu dois t'épouser. Oublie-la. Quoi Kate? Alors que je t'ai fait confiance, oh mon Dieu. Mon fiancé m'avait prévenu mais je ne l'ai pas écouté. Quoi Erika, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, comment tu vas? Salut, je vais très bien grâce à Dieu et toi? Très bien, grâce à Dieu. Merci d'être venu. C'est rien. Je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru. Et aussi je voulais te demander si ce serait possible de nous donner une dernière chance. Tu sais, tu m'as beaucoup blessé, en préférence ton ami que moi. Mais j'ai beaucoup prié et j'ai tout oublié. Je pense qu'on va laisser tout ça derrière nous et recommencer à zéro. Et aussi je voulais te dire, cela pas servi comme une leçon pour apprendre à éviter la mauvaise compagnie. Ce que j'ai fait. J'ai perdu la seule amie que j'avais. La seule personne qui croyait en moi. Ma jalousie m'a fait tout perdre. Je crois que je vais demander pardon à mon amie, je sais pas si elle va me pardonner. Elle a accepté de me rencontrer. Mais je sais pas si elle va venir. Ah la voilà. Salut. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien grâce à Dieu et toi? Me voici. Tu m'avais dit que tu voulais me parler. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, alors fais vite. Oui, je sais. En fait, j'irai droit au but. Je voulais m'excuser auprès de toi pour tout ce que je t'ai fait. Tu me considérais comme une sœur et moi j'en ai profité pour te faire du mal. J'ai laissé ma jalousie et mon orgueil me contrôler. Et je regrette sincèrement de t'avoir fait du mal. Je ne sais pas si tu trouveras dans ton cœur un peu de pardon pour moi. Tu sais Kate, je t'ai déjà pardonné. Tu sais, il est écrit dans Matthieu 6 le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Pour cela il y a bien longtemps je t'ai pardonné aussi. Et je veux que tu saches que Jésus t'aime et il veut te sauver. Oh merci beaucoup. Il faut que j'y aille car mon mari m'attend. Bye. D'accord, bye. Alors chérie, comment ça s'est passé? Très bien mon amour. Elle voulait que je la pardonne. Je lui ai dit que je l'avais pardonnée depuis longtemps mais nous ne pourrons pas être amis. Mais si elle veut je peux la parler de Jésus notre Sauveur. Car ça lui ferait du bien.
C'est bien ça mon amour. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre channel YouTube Kitschafar pour rater aucune de nos vidéos. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo pour nous aider à agrandir notre channel. Vous pouvez aussi commenter pour la gloire de Dieu. L'autre jour, quand j'ai parlé avec le frère Jackson de ma relation avec sœur Jeanne, il m'avait dit d'inviter Dieu dans cette relation. Je pense que je vais faire cela. N'est-ce pas le frère Jean? Pourquoi parle-t-il tout seul? Je vais m'approcher pour lui demander. Bonjour frère Jean, comment vas-tu? Bonjour sœur Marie, je vais bien merci et toi? Je vais très bien grâce à Dieu merci. Mais pourquoi tu es tout seul ici? As-tu un problème? Je réfléchis un peu de ma vie. Tu sais frère, je voulais te dire quelque chose depuis très longtemps mais j'avais peur. Tu peux me parler sœur. Je t'écoute. Je voulais te dire que je t'aime vraiment. Et j'aimerais que tu sois mon fiancé. Je t'apprécie beaucoup sœur. Mais je dois réfléchir sur ce point. Et surtout je dois prier avant de te répondre. D'accord frère, j'attends ta réponse. Bon, je dois te laisser. Au revoir frère. D'accord sœur, au revoir. Bien qu'est-ce qui se passe? J'aime bien sœur Marie. Et j'aime bien aussi sœur Jeanne. Et je sors déjà avec sœur Jeanne. Mais le problème c'est qu'elle est très colérique. Tandis que la sœur Marie est très gentille et très douce. Je crois que je dois aller voir le frère Jackson pour lui demander son avis. Oui frère Jean, tu m'avais dit que tu voulais me parler de quelque chose. Je t'écoute. Oui frère Jackson, je me souviens après de t'avoir parlé de ma relation avec la sœur Jeanne. Tu m'avais dit d'inviter Dieu dans la relation. Puis je remarque que sœur Jeanne est vraiment très colérique et elle s'énerve pour peu et pour rien. Vraiment frère. Et quel est le vrai problème? C'est que sœur Marie m'a avoué ses sentiments pour moi. Et le problème c'est que j'appréciais beaucoup sœur Marie. Mais je suis en relation avec la sœur Jeanne. Je ne veux pas faire le mauvais choix. Je ne sais pas si je dois rester avec sœur Jeanne ou de la quitter pour sœur Marie. Tu sais frère, dans toutes les situations, je te répondrai la même chose. Fais ta demande à Dieu car lui seul peut te donner la bonne fille. Car tu sais, selon ce que tu viens de me dire, la sœur Jeanne peut être colérique mais tu sais que Dieu peut la changer pour toi selon ta demande à Dieu. Et la sœur Marie, tous le monde la connaît, elle est très gentille et très sympathique, très sensible aussi. Mais est-ce ce que c'est elle que Dieu veut te donner? Le choix est entre tes mains. Je ne peux pas te dire qui tu dois choisir entre elles. Mais Dieu oui, je te conseille de jeûner sur ce point, et Dieu te dira qui choisir. Car tu sais frère, il est écrit dans Proverbe 18 le verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Après avoir écouté les conseils de frère Jackson, je décide de commencer le jeûne dès demain. Laisse-moi dormir maintenant. Où suis-je? Qui êtes-vous? Je suis un envoyé de Dieu. Notre Père m'a envoyé te montrer celle qu'il a choisie pour toi. Mais c'est Jeanne. Alors c'est elle que Dieu m'a donnée. Wow, quelle grâce. Merci Seigneur Jésus pour cette révélation. Merci d'avoir répondu à ma prière. Maintenant j'ai une femme. Je dois aller le dire au frère Jackson. Hier soir, j'ai eu un rêve. J'ai vu un personnage qui m'a dit que je dois faire plus d'efforts pour changer. Et aussi il m'a dit que je dois prier plus car c'est seulement Dieu qui peut me délivrer. Le personnage m'a aussi que je dois jeûner, et demander d'aide de prière, si je ne veux pas perdre mon fiancé. Et moi je ne veux pas perdre mon fiancé. Car je l'aime beaucoup. Je crois que je dois aller voir la sœur Charles pour lui en parler. Oui frère Jackson, comme je vous le disais, après avoir écouté vos conseils, j'ai jeûné. Et juste après je rêvais que c'est la sœur Jeanne que Dieu m'a donnée. Vraiment frère, je suis très content pour toi alors. Tu comprends maintenant que dans tous tes problèmes, que c'est seulement Dieu qui peut te donner la bonne réponse. Confie-toi en lui, et il te montrera le chemin. Maintenant que Dieu m'a assuré, je crois que je vais lui demander en mariage. Oui sœur Charles, comme je te le disais. J'ai rêvé qu'un personnage venant me dire que je dois prier plus et jeûner plus. Il m'a dit aussi je dois demander aide de prière si je ne veux pas perdre mon fiancé. Oui sœur, et comme je te le disais tout à l'heure, tu dois mettre en application tout ce que le personnage t'avait dit. Car c'est l'avertissement de Dieu ma sœur. Ah merci beaucoup sœur, je vais faire tout cela. Je vais demander à partir maintenant sœur. D'accord sœur. Passe une bonne journée avec Jésus. Frère Jean, voulez-vous prendre mademoiselle Jeanne pour ta légitime épouse, et de vivre avec elle dans les bons et les mauvais jours? Oui pasteur. Et toi sœur Jeanne, veux-tu prendre monsieur Jean,
pour ton légitime époux afin de vivre avec lui dans les bons et comme dans les mauvais jours. Oui, pasteur. Alors, puisque cet homme et cette femme ont consenti de s'unir pour la vie, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Ah, chérie, remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux jour. Oh, mon Dieu d'amour, je te remercie pour toute la grâce que tu nous as accordée en Christ, car il est écrit dans Éphésiens 5 le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà, Père, selon ta parole, nous ne sommes plus deux, mais un en ta présence. Je te demande, Père, que ta gloire s'étend sur notre vie, et par ta grâce fait que nous marchons à la lumière de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Salutations à tous et à toutes dans le Seigneur. Mon nom est frère Jackson Charles. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Dans un combat, un lion contre un éléphant, qui gagnerait? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Nous allons parler des 7 piliers de la vie d'un jeune chrétien. Ce sujet concerne les 4 catégories de la jeunesse chrétienne. Un jeune libre, 2 jeunes fiancés, 3 jeunes mariés, 4 jeunes pères ou jeunes mères. Premier pilier, la connaissance de sa véritable personnalité. Être jeune, ça fait quoi? Dans 1 Jean 2 verset 14, l'apôtre s'adresse aux jeunes en disant, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Toi aujourd'hui et aussi maintenant qui est en train de regarder cette vidéo. Tu es fort, ne laisse aucune occasion à personne de te traiter comme faible. Être jeune, c'est d'être capable. Même si on ne la voit pas. La force habite en nous. Pas avec la force que tu as. Jeune Gédéon, Juge 6 versets 13 et 14. Exemple. Quand Daniel a refusé de manger la nourriture du roi. Deuxième pilier. Aimer et servir Dieu. 1 Roi 3 verset 3. Salomon aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Quand il a dû succéder son père, s'est senti perdu et dit à Dieu, « Moi je suis un tout jeune homme, ne sais pas agir en chef. » 1 Roi 3 verset 7. Troisième pilier. La patience. Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, tempérance. Quatrième pilier. Une vie de prière propre. Jacques 4 verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Comparons la prière de Salomon. 1 Roi 3 verset 11 à 14. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, 12, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Cinquième pilier. Proverbe 3 verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Mon expérience, je voulais savoir pourquoi les gens pleurent lorsqu'ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Psaume 103 versets 17 et 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. 18 Pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Sixième pilier. L'équilibre. 1 Timothée 6 versets 5 à 7. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 6. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Septième pilier. Le travail. Proverbe 12 verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Conclusion. Apocalypse 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Et n'oubliez pas de vous abonner à notre channel YouTube Kisha TV Family, pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Et que la grâce de Dieu soit avec vous tous et vous toutes. Soyez bénis dans le Seigneur. Merci de cliquer sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre channel YouTube si cela vous a plu. Partagez, commentez et aimez la vidéo pour nous encourager dans le Seigneur. Voilà, j'ai enfin terminé ma présentation au bureau. Laisse-moi me préparer pour rentrer à la maison. Quoi? Pourquoi y a-t-il tous ces gens devant ma maison? Laisse-moi aller voir. C'est ma femme. Oh non, je vais appeler une ambulance. Elle s'est encore évanouie. Je ne comprends rien. Et qu'est-ce qui ne va pas? J'ai de l'argent. Nous ne manquons de rien matériellement, mais je n'ai pas la paix dans ma famille. Un jour ma femme est à l'hôpital et un autre jour ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout cela? Ah bonjour Maria. Comment vas-tu? Bonjour, Rayson, je vais très bien par la grâce de Dieu et toi? Ça va très bien, merci. Alors, comment va ta famille? Ça peut y aller. Tu sais, c'est toujours la même chose chez moi. Rien n'a changé. Ça va y aller mon ami. Merci Maria, et toi, comme va ta famille? La mienne va très bien grâce à Dieu. As-tu révisé pour l'examen d'aujourd'hui? Bien sûr que oui. Tu sais que j'aime étudier. C'est vrai. C'est pourquoi je t'apprécie comme ami. Alors ma chérie, comment te sens-tu? Bien, merci mon amour. Mais dis-moi, que s'est-il passé tout à l'heure? Je suis revenu du boulot et je t'ai trouvé évanoui par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé chérie. J'étais sur le point de sortir. Mais tout à coup je ne me sentais pas bien. Je n'ai pas pu t'appeler. Et je ne me souviens de rien de plus. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais à l'hôpital, c'est tout. Je comprends pas ce qui nous arrive en ce temps-ci. Nous n'avons pas la paix en nous. Nous avons de l'argent mais cela ne nous sert à rien. Si ce n'est pas moi qui est malade, alors c'est toi ou c'est l'une de nos enfants. Moi non plus chérie, je ne comprends pas ce qui se passe dans notre famille. Bonsoir. Mais que s'est-il passé mère, qu'est-ce que tu as? Bonsoir mon fils, bienvenue à la maison mon chéri. Comment a été ta journée à l'école? Bonsoir fiston. C'était très bien merci mère. Ah ok père. Je vais dans ma chambre pour étudier. Ok mon fils. D'accord fiston. Je ne sais pas ce qui se passe mais je sais que rien ne va avec ma famille. Et mon grand frère et ma grande sœur se s'inquiètent même pas. Demain à l'école je crois que je vais essayer d'en parler avec mon amie Maria, peut-être elle pourra me donner un conseil. Salut petit frère, qu'est-ce que tu fais? Salut grand frère, j'étudie. À cette heure. Tu sais qu'il est l'heure de te coucher. Oui grand frère, j'ai presque fini. Vais me coucher juste après. D'accord, dépêche-toi. Et en fait t'as pas vu Kate, je ne la vois pas. Non grand frère, je ne l'ai pas vue. En fait grand frère, est-ce que tu sais ce qui se passe dans la maison? Non, pourquoi? Quand j'ai sorti de l'école aujourd'hui, j'ai vu maman pas trop bien. Mais ils n'ont voulu rien me dire. Ne t'en fais pas, c'est juste. Que ce sont des affaires des grands, mais ne t'inquiète pas. Dépêche-toi juste d'aller dormir. D'accord grand frère. Bonne nuit petit frère. Bonne nuit grand frère. Tu sais chérie, je sens que les enfants sont mal à l'aise à cause de tout ce qui se passe. Je le sens aussi mon cœur, mais on peut rien faire pour l'instant. Juste repose-toi car le docteur a dit que tu dois te reposer. D'accord. Bonjour Maria, comme ça va? Salut, je vais très bien merci et toi? Ça va pas trop mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, je sais pas ce qui se passe chez moi mais tout va mal. Depuis quelque temps je vois que ma famille souffrir sous mes yeux. Souffrir de quoi mon ami? Mais ta famille est riche. Oui on est riche mais cette richesse ne nous sert à rien. Tu sais, dans ma famille on n'est pas en bonne santé. Si aujourd'hui je suis à l'hôpital, demain un sera mon frère ou ma sœur. Et un autre jour ce sera mes parents. Quoi? Vraiment mon ami? Oui. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? Je savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas t'ennuyer avec mes problèmes. M'ennuyer, mais comment ça? On est amis non? Comment allais-tu m'ennuyer avec tout ça? Les amis sont faits pour se soutenir mutuellement. Oui c'est vrai. Tu sais, je te comprends parfaitement parce que j'étais comme toi avant. Oui, je pleurais tout le temps dans ma chambre. Mais un jour je me promenais sur le parc, j'ai entendu une dame qui parlait. Elle parlait de Jésus et la façon qu'elle parlait de lui m'a profondément touchée et j'ai senti que Jésus m'appelait. Et la dame m'a approchée et j'ai commencé par lui dire ce que j'ai en ce moment. Et juste après j'ai accepté Jésus dans ma vie, je me sentais libre et aimée. À chaque fois j'avais envie de parler. Jésus était là pour m'écouter et il me donnait la solution à tous mes problèmes. Et qu'est-ce que ta famille a dit? Est-ce qu'elles ont accepté ta décision?
Et est-ce qu'elles t'ont suivi? Avant ma famille ne voulait pas entendre parler de ça. Mais sur mon comportement et ma conduite elles ont vu beaucoup de changements et a fini par accepter Jésus aussi. Mais je dois te dire que ce n'était pas facile pour ma famille accepte Jésus aussi. Mais j'ai prié pour eux chaque jour. Afin que Dieu libère leur cœur. Waouh, j'ai envie d'accepter Jésus moi aussi. Mais j'ai peur de la réaction de mes parents. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends que tu as peur d'eux. Mais tu sais dans Matthieu 10 le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors tu ne dois pas avoir peur de tes parents. Prie Dieu et il prendra les choses en charge.